Depuis les sociétés antiques jusqu'à nos sociétés numériques, les êtres humains se distinguent par une tendance quasi instinctive à réagir au présent. Nous privilégions l'immédiateté, la survie, le gain rapide, l'émotion à chaud. Cette disposition biologique, qui fut jadis une arme d'adaptation dans un monde dangereux, est devenue aujourd'hui une faiblesse dans un univers complexe, interdépendant et globalisé. Ainsi, nous sommes souvent esclaves de l'instant, incapables de mesurer les effets à long terme de nos choix. Pourtant, les grandes figures de l'histoire, stratèges, penseurs, dirigeants, artistes se caractérisent par une capacité rare. Elles savent prendre du recul, relativiser l'instant et inscrire leur action dans un horizon temporel large. Robert Greene, dans le chapitre 16 de Les lois de la nature humaine, nous invite à cultiver cette compétence essentielle. Intitulé « Développer la perspective d'ensemble », ce chapitre propose une véritable pédagogie de la vision à long terme. Comment dépasser la tyrannie de l'instant et cultiver une vision stratégique capable d'éclairer nos choix personnels et collectifs? Pour répondre à cette question, nous examinerons d'abord le piège universel de la vision à court terme. Nous verrons ensuite des figures historiques prisonnières de l'instant et leurs dérives. Puis nous analyserons des exemples de clairvoyance et de pensée à long terme. Nous dégagerons ensuite des outils concrets pour élargir sa perspective. Enfin, nous montrerons la portée existentielle et philosophique de cette loi. L'être humain est biologiquement programmé pour réagir aux signaux immédiats. Un bruit inquiétant, une récompense visible, une menace proche. Dans les sociétés primitives, cette vigilance permanente était une question de survie. Manquer un danger pouvait coûter la vie. Si cette disposition instinctive était un avantage dans un monde hostile, elle est devenue un handicap dans nos sociétés modernes. Aujourd'hui, nous ne risquons plus la mort à chaque instant, mais nous continuons à privilégier le présent au détriment du futur. Nous consommons plutôt que d'investir, nous réagissons plutôt que de réfléchir, nous nous indignons sur le champ plutôt que de comprendre avec distance. Greene parle ici d'une véritable myopie temporelle, qui enferme l'individu et le groupe dans l'urgence. Cette incapacité à se projeter se traduit par des erreurs constantes, décisions précipitées, engagements irréfléchis, jugements biaisés par l'émotion. En politique, cela pousse les dirigeants à privilégier des mesures spectaculaires destinées à séduire l'opinion publique sur le court terme, mais destructrices à long terme. Dans le monde des affaires, cela conduit les entreprises à rechercher le profit immédiat plutôt qu'à construire une stratégie durable. Dans la vie personnelle, cela favorise l'impulsivité, les addictions, ou la difficulté à bâtir des projets cohérents. Greene souligne que cette tendance est amplifiée par notre époque numérique. Les réseaux sociaux créent une culture de l'instantané, les médias privilégient le sensationnel, et les individus deviennent dépendants de la gratification immédiate. Like, notifications, réactions rapides. Nous vivons dans ce qu'il appelle une dictature de l'instant, où l'attention collective est fragmentée, éphémère, et où il est difficile de construire une vision durable. L'histoire montre que même les dirigeants les plus brillants peuvent échouer lorsqu'ils ne dépassent pas la vision immédiate de leurs actions. Deux figures exemplaires illustrent cette myopie stratégique sous des formes différentes. Napoléon demeure une figure fascinante, stratège exceptionnel et organisateur hors pair, il a profondément marqué l'histoire européenne. Pourtant, son génie militaire portait en lui une fragilité. Son obsession pour les victoires immédiates l'a progressivement empêché d'évaluer les conséquences à long terme de ses campagnes. L'invasion de la Russie en 1812 en est un exemple frappant. Convaincu qu'un succès rapide consoliderait son prestige, il sous-estima l'épuisement de ses troupes et la résistance farouche des Russes. Le résultat fut une catastrophe humaine et militaire qui précipita sa chute. Son incapacité à élargir sa perspective stratégique transforma ainsi son épopée en effondrement. À l'autre bout du spectre, Richard Nixon illustre une myopie différente, celle d'un dirigeant obsédé par ses adversaires immédiats. Convaincu d'être entouré d'ennemis, il développa une méfiance excessive, qui le poussa à ordonner des écoutes illégales et à instaurer une culture de suspicion au sein de son administration. Ce court-termisme défensif l'empêcha de percevoir les conséquences désastreuses de ses actes. Le scandale du Watergate ne fut pas le résultat d'une attaque extérieure, mais de son incapacité à envisager l'avenir au-delà de l'urgence de neutraliser ses opposants. Sa chute résulte ainsi d'un regard trop étroit, plutôt que de la puissance de ses ennemis. Greene insiste sur un mécanisme universel. Plus un leader se concentre sur le présent, plus il perd sa lucidité. L'obsession de l'instant nourrit des réactions défensives, qui elles-mêmes renforcent l'isolement et l'aveuglement. Ce cercle vicieux conduit à des erreurs répétées, à la perte de confiance et finalement à la chute. Les cas de Napoléon et de Nixon montrent que ce n'est pas le manque d'intelligence qui conduit à l'échec, mais l'incapacité à dépasser la tyrannie de l'instant. L'histoire nous enseigne que le court-termisme peut être fatal, que ce soit sur le champ de bataille ou dans les décisions politiques. Napoléon et Nixon ont payé le prix de leur vision étroite, concentrée sur l'urgence immédiate au détriment de l'avenir.
À l'inverse, certains dirigeants et penseurs ont montré qu'il est possible de dépasser les pressions immédiates pour agir avec lucidité et construire des succès durables. La section suivante présente 4 figures emblématiques de cette clairvoyance stratégique et intellectuelle. Abraham Lincoln, président des États-Unis pendant la guerre de sécession, incarne l'art de voir au-delà des passions immédiates. Confronté aux pressions d'une guerre civile sanglante, il aurait pu céder à l'esprit de vengeance ou à l'impatience. Au contraire, il choisit une stratégie de réconciliation et d'unité. Sa priorité n'était pas seulement de vaincre militairement le Sud, mais de préserver l'avenir d'une nation unie et stable. En transformant ses émotions mélancolie, agressivité en lucidité politique, il fit de sa vision longue un instrument de paix durable. Comme Lincoln, d'autres stratèges historiques ont su se libérer de l'urgence pour penser à long terme. Zhuge Liang, stratège chinois du IIIe siècle, démontre que cette maîtrise de soi et cette patience ne sont pas limitées au contexte occidental ou politique. Dans un contexte chaotique, Zhuge Liang refusa de se laisser gouverner par l'urgence. Maître de ses émotions, il privilégiait la patience et l'anticipation. Il savait attendre le bon moment, user de la ruse et inscrire ses décisions dans une perspective à long terme. Son exemple illustre la vertu de la distance. Plus on se libère de la pression immédiate, plus on renforce sa lucidité et sa clairvoyance. Cette capacité à réfléchir avant d'agir ne se limite pas à la stratégie militaire ou politique. Dans le domaine scientifique, Charles Darwin incarne le même principe. La patience et l'accumulation méthodique des connaissances sont essentielles pour produire des résultats durables. Darwin incarne l'exemple scientifique de cette vision longue. Plutôt que de publier hâtivement ses observations, il passa plus de 20 ans à accumuler des preuves, comparer et vérifier avant de proposer sa théorie de l'évolution. Ce travail patient, loin des excitations du court terme, permit à son œuvre d'avoir une portée universelle et durable. Sa discipline intellectuelle illustre l'opposé de l'impatience. Les grandes idées exigent du temps pour mûrir. Enfin, dans le domaine économique contemporain, cette philosophie de patience et de clairvoyance trouve un écho chez Warren Buffett. Là encore, la capacité à ignorer les pressions immédiates et à penser sur le long terme se traduit par un succès durable. Buffett est l'incarnation moderne de cette loi. Alors que les marchés financiers oscillent au gré des paniques et des euphories, il refuse de céder aux émotions collectives. Sa philosophie d'investissement repose sur la stabilité, la confiance dans la durée et le refus du court-termisme. Là où d'autres voient une crise, il voit une opportunité pour l'avenir. Son succès durable témoigne de la puissance de la patience et de la vision à long terme. Le premier pas pour échapper à la tyrannie de l'instant consiste à suspendre la réaction spontanée. Lorsqu'un événement survient, une provocation, un échec, une opportunité, notre réflexe est d'agir immédiatement, souvent sous l'emprise de l'émotion. Green souligne que cette impulsivité est notre pire ennemi. Le leader lucide, ou simplement l'individu éclairé, doit apprendre à instaurer une distance intérieure, différer la réponse, prendre le temps d'analyser, se donner une respiration. Ce délai, même court, permet de transformer une réaction en décision. Comme le disait Sénèque, rien n'est plus nuisible que de céder à la colère du moment. La patience est souvent perçue comme une vertu passive, alors qu'elle est une arme stratégique. Celui qui sait attendre maîtrise le rythme, tandis que l'impatience se consume dans des actions désordonnées. Green rappelle que la patience permet d'observer, de laisser les autres s'épuiser, d'accumuler des informations précieuses. Elle n'est pas inertie, mais puissance tranquille. C'est elle qui permet à Zhuge Liang de l'emporter sans bataille inutile, ou à Darwin de produire une œuvre scientifique indestructible. En réalité, la patience est une manière de dominer le temps, de l'utiliser à son avantage. Un autre outil consiste à systématiquement replacer chaque décision dans un cadre plus large. Green invite à se poser des questions simples mais puissantes. En se projetant dans le long terme, on mesure l'impact durable de ses choix. Cela permet d'éviter les pièges du court-termisme. Les grands stratèges militaires, comme Sun Tzu, savaient déjà que la victoire ne résidait pas dans la bataille d'un jour, mais dans la préparation d'une campagne entière. De même, dans la vie personnelle, celui qui pense en années construit une stabilité là où l'impulsif accumule les regrets. Enfin, Green insiste sur la nécessité d'élargir son regard par la culture et l'histoire. Lire les biographies, étudier les cycles historiques, comprendre les dynamiques économiques ou sociales, tout cela nourrit une vision d'ensemble. Celui qui se forme à la complexité apprend à voir les liens invisibles entre les événements. Il ne se laisse plus piéger par les détails ou par les urgences ponctuelles. La pensée systémique devient un antidote à la dispersion. Elle permet de voir la forêt plutôt que l'arbre. Ces outils, détachement émotionnel, patience, horizon temporel, formation à la complexité constituent une discipline intellectuelle et morale. Green insiste, la vision longue n'est pas innée, elle s'exerce, comme un muscle. Plus on s'entraîne à prendre du recul,
plus on développe une lucidité rare, qui devient un atout dans tous les domaines, politique, entreprise, création, vie personnelle. Robert Greene rapproche sa réflexion des traditions philosophiques qui, depuis l'Antiquité, ont cherché à relativiser l'instant. Les stoïciens, par exemple, enseignaient à ne pas se laisser dominer par les émotions immédiates, mais à contempler l'ensemble de la vie humaine comme un tout cohérent. Marc Aurèle écrivait déjà que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont, invitant à prendre du recul sur chaque événement. De même, dans le confucianisme chinois, l'accent est mis sur l'harmonie des cycles longs, et dans le bouddhisme, sur la nécessité de sortir de l'attachement à l'instant présent pour atteindre une forme de libération intérieure. Greene voit dans ces traditions la confirmation de sa loi. L'élargissement de la perspective est une clé universelle de sagesse. Cette loi n'est pas réservée aux grands dirigeants ou aux stratèges. Elle s'applique aussi à chacun de nous dans notre vie quotidienne. Face à une crise personnelle, une dispute, une perte, un échec, notre premier réflexe est de nous laisser engloutir par la douleur du moment. Mais si nous élevons notre regard, si nous pensons en termes d'années plutôt qu'en termes d'heures, nous découvrons que cet instant douloureux n'est qu'un fragment d'un tout plus vaste. Greene insiste, développer la perspective d'ensemble permet de mieux affronter les épreuves, de relativiser les succès et de donner une cohérence à son existence. En d'autres termes, c'est une école de sérénité. Enfin, Greene suggère que la maturité véritable consiste à ne plus être esclave de l'instant. L'enfant vit dans l'immédiat, il veut tout, tout de suite. L'adulte sage apprend à attendre, à différer, à construire. Cette maîtrise du temps est une conquête de liberté. Celui qui n'est pas prisonnier du présent devient maître de sa vie. Il n'est plus ballotté par les urgences, les modes, les passions collectives. Il devient capable de gouverner son existence comme un stratège gouverne une campagne, avec vision, patience et profondeur. C'est pourquoi Greene conclut que la véritable liberté humaine ne réside pas dans la satisfaction immédiate des désirs, mais dans la capacité à voir l'ensemble et à se projeter au-delà de soi. En définitive, Robert Greene, dans ce chapitre, met en lumière une tension universelle, la tendance naturelle de l'homme à se laisser absorber par l'instant, et la nécessité vitale de développer une vision d'ensemble. Le court terme fragilise, enferme, détruit, le long terme élargit, stabilise et inspire. Nous avons vu que les figures historiques prisonnières du présent, Napoléon ou Nixon, ont fini par s'effondrer, tandis que celles qui ont cultivé la patience et la clairvoyance, Lincoln, Zhuge Liang, Darwin, Buffett, ont bâti une autorité durable et une œuvre pérenne. Les outils proposés par Greene, détachement émotionnel, patience active, élargissement de l'horizon, formation à la complexité ne sont pas de simples techniques de gestion, ce sont des disciplines de vie. La portée de cette loi est donc double. Elle est stratégique, savoir se projeter dans le temps l'on permet de gouverner, d'innover, de créer sans se perdre. Mais elle est aussi existentielle, relativiser l'instant, dépasser la dictature de l'urgence, c'est se donner les moyens de vivre avec plus de sérénité et de liberté. Dans une époque marquée par l'instantanéité numérique, où tout se joue en secondes et où les opinions se retournent en quelques heures, cette sagesse devient encore plus urgente. Apprendre à penser en décennies, en cycles, en générations n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour bâtir des sociétés stables et des vies accomplies. En somme, le véritable pouvoir ne réside pas dans la réaction immédiate, mais dans la capacité à voir grand et voir loin. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!